Un cri du cœur qui pourrait vous détrousser. Dans un petit village français, niché entre des champs de lavande et des collines verdoyantes, vivait Clara, une adolescente ordinaire, enfin, c'est ce qu'elle pensait. Sa vie paisible bascula un soir d'été, quand elle tenta d'aider son amie Lucie, dont la douleur fulgurante semblait engloutir tout ce qu'elle était. Lors de cette nuit cauchemardesque, tout changea. En désespoir de cause, Clara décida de filmer une séance de spiritisme, persuadée que ce pourrait être une solution. Les bougies vacillantes projetaient des ombres inquiétantes sur le mur, et un frisson parcourut son échine. Mais alors qu'elle cherchait à contacter des esprits, un cri terrifiant jaillit de son téléphone, résonnant comme une promesse de malheur à travers la pièce. Les murs eux-mêmes semblaient vibrer, et Clara, le cœur battant, se retrouva figée d'horreur. Ce cri fulgurant, amplifié par les réseaux sociaux, ne resta pas sans écho. En quelques heures, des milliers de personnes visionnèrent la vidéo. Clara devenait célèbre, mais à quel prix? Des voix malignement chuchotantes s'invitaient peu à peu dans sa tête, comme si une présence sombre s'installait en elle. Elle comprit dans sa panique qu'elle n'était pas comme les autres. Une lignée de médiums circulait dans son sang, une charge si lourde qu'elle lui coupait le souffle. Sa mère, fière et protectrice, était elle-même familière avec ces esprits qu'elle avait cherché à exorciser dans un passé que Clara ignorait. Sa voix pleine de crainte l'avertissait, son visage marqué par des souvenirs tragiques. Clara, ne te laisse pas manipuler par ce pouvoir, s'écriait-elle en proie à une terreur sourde. Alors que les jours passaient, la popularité de la vidéo grandissait, entraînant des menaces d'une ombre menaçante. Une antithèse à la gloire, un antagoniste, un sorcier peut-être, voulait l'utiliser, la contrôler, l'ensorceler. Clara, happée par son nouveau statut, commença à ressentir le poids du monde sur ses épaules, un nœud dans la gorge qui s'intensifiait. Son téléphone vibra encore et encore. Des alertes de commentaires, des demandes d'aide, des cris de fanfaronnade, tout cela l'assaillait. Les adolescents de son village, fascinés par sa notoriété naissante, ne voyaient que l'héroïne, mais Clara percevait déjà la répercussion sombre de son don. Puis, au milieu de ce maelstrom, une silhouette apparut dans ses rêves mystérieux et familiers. Ce personnage semblait avoir un lien avec son passé. Qui était-il? Un ami, un ennemi? Les doutes s'installaient et avec eux l'intensité de l'intrigue. Elle s'accrochait à l'espoir qu'il pourrait l'aider à comprendre son héritage, à déchiffrer ces voix qui l'appelaient dans le silence de la nuit. Et avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans prévenir. Jette juste un coup d'œil rapide au bouton rouge là en bas pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive, et puisque tu es là, laisse ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires de quelle ville tu regardes. J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence. Interagissons. La nuit enveloppait le village de son manteau étoilé. Clara se réveilla en sueur, encore marquée par la silhouette mystérieuse de son rêve. Ce visage familier, était-ce un ami, un ennemi? Sa cage thoracique se soulevait, chaque battement de son cœur résonnant comme un tambour de guerre. Elle avait besoin de réponse. Avec hésitation, elle se leva et parcourut la chambre, la lumière de son téléphone creusant des ombres dans chaque recoin. La vidéo, toujours virale, lui avait ouvert les portes de la célébrité, mais le prix à payer était bien trop lourd à porter. Les voix dans sa tête murmuraient, insidieuses, jalonnées d'une terreur sourde. Pourquoi s'accrochaient-elles à elle? Soudain, son téléphone vibra encore, interrompant ses pensées. Un message. Clara, d'abord méfiante, tapota l'écran. C'était un commentaire, un simple texte parmi tant d'autres, mais il la fit frissonner. « Tu es en danger, Clara. Je sais qui tu es, je sais ce que tu cherches. » Elle se figea, déglutissant avec peine en ressentant un frisson glacé parcourir son échine. Qui pouvait bien le savoir? La nuit lui semblait alors être un piège, une toile tissée d'angoisse. Elle décida de consulter Lucie, sa fidèle amie, espérant qu'elle avait des réponses. Le lendemain, elles se retrouvèrent près d'un champ de lavande, l'odeur douce et florale contrastant avec l'inquiétude qui ravageait l'esprit de Clara. « Lucie, j'ai reçu un message. » Elle lui expliqua tout, son ton tremblant trahissant son agitation. Lucie l'écouta, les sourcils froncés. Quand Clara termina, un long silence s'installa. « C'est étrange, Clara. Tu penses que c'est une blague ?» Et à ce moment, une silhouette au loin attira son attention. Un homme nommé Julien, le premier à avoir partagé la vidéo, avançait en direction d'elle, un sourire étrange sur le visage. Clara sentit son sang se figer dans ses veines. Il ne faisait que jouer avec elle, ne l'avait-il pas déjà prouvé? « Salut les filles !» lança-t-il, la voix pleine de chaleur, mais son regard lourd de secret. « Je voulais vous rejoindre. J'ai des nouvelles. Vous ne devinerez jamais ce que j'ai appris à propos des esprits. » Il était là, s'habillant en ami, mais Clara ne pouvait ignorer l'angoisse croissante dans sa poitrine. Alors qu'il parlait, une voix dans son esprit s'éleva, plus forte que jamais. C'était comme un appel, une supplication, ne pas lui faire confiance. Brusquement, Julien se tourna vers Clara, ses yeux plissés, un éclat de malice illuminant son visage. « Tu te rends compte, n'est-ce pas? Ce pouvoir que tu as, il attire plus qu'il ne se dévoile. » Un rictus déformait maintenant ses lèvres, la joie laissait place à une ombre sinistre.
Tu penses être la seule à pouvoir les entendre? Clara recula d'un pas, son cœur battant la chamade. Qu'est-ce que tu veux dire? Demanda-t-elle, la voix tremblante. D'un geste brusque, Julien saisit son téléphone, parcourut les commentaires et s'arrêta sur un en particulier. Celle-ci, elle pourrait t'intéresser. Clara s'approcha, intriguée, mais un regard dans les yeux de Lucie la figea sur place. Une terreur s'installait entre elles, une fracture naissante. « Julien, laisse-moi ça !» Clara ordonna, mais il ne l'écoutait pas. « Regarde qui t'appelle, Clara !» Il lui tourna l'écran face à elle. À cet instant, son monde s'effondra. Le commentaire, publié sous la vidéo, était signé par sa mère. « Clara, je t'en prie, fuis, ne les écoute pas. » C'est une erreur, une terrible erreur. Les mots la frappèrent comme un coup de poing. Clara blêmit, son corps entier engourdi par la révélation. Pourquoi sa mère ne lui avait-elle jamais parlé? Pourquoi ces secrets? Si lourds à porter, tout ce qu'elle croyait savoir s'effondrait. Elle se sentit trahie, perdue dans un labyrinthe sans issue. Le regard de Lucie était devenu une mer de confusion. Quelles autres vérités étaient cachées derrière les sourires des gens qu'elle aimait? Clara, quant à elle, se tenait au bord d'un abîme, prête à découvrir des secrets bien plus sombres que ce qu'elle avait imaginé, et tout ça grâce à ses propres mains. Clara blêmit, son corps entier engourdi par la révélation. Pourquoi sa mère ne lui avait-elle jamais parlé? Pourquoi ces secrets si lourds à porter? Ses pensées tourbillonnaient et elle pouvait sentir la panique monter en elle. Lucie, son amie fidèle, était là à côté, le regard horrifié comme si elle venait de découvrir un serpent caché sous une pierre. Un silence pesant s'installa, mais l'air vibrait d'une tension palpable. « Clara, que signifie tout ça ?» murmura Lucie, la voix tremblante. Clara ne savait pas quoi répondre. Son monde semblait s'effondrer et les regards des autres sur elle étaient devenus pesants, presque accusateurs. Julien, de son côté, ne pouvait s'empêcher d'afficher un sourire satisfait. C'était un rictus qui la perturbait encore plus. « Tu vois, Clara, je te l'avais dit, les secrets sont souvent plus puissants que la vérité. Et ta mère, elle sait, brusquement, il saisit son téléphone et commença à scroller à travers les commentaires sous la vidéo. Clara, terrifiée, chercha à le lui reprendre, mais une force invisible semblait l'enchaîner. Quelque chose d'horrible se tramait. Une menace qui s'intensifiait. « Tu ne comprendras jamais ce que tu as éveillé, » ajouta-t-il, sa voix se faisant pleine de sous-entendus. Soudain, le ciel s'assombrit, une ombre massive contre le fond étoilé, et une présence oppressante envahit l'atmosphère. Un cri perça la nuit, un cri qui venait de loin, un cri de désespoir sans équivoque. Clara se figea. « Qu'est-ce que c'était ?» demanda Lucie, les yeux écarquillés, le corps en éveil face à ce cri inhumain. Je ne sais pas, Clara balbutia tout en regardant dans la direction de la voix. Puis elle sentit quelque chose, un frisson plus profond qu'auparavant. Les voix dans sa tête se mirent à murmurer en chœur. Et là, une silhouette émergea des ombres, une femme vêtue de noir. Les yeux perçants comme des éclairs dans la nuit sombre. Clara se sentit aspirée par ce regard, une connexion inexplicable. « Clara !» la femme cria, sa voix résonnant comme un écho dans son âme. « Je suis ta mère, je suis revenante !» Le cœur de Clara se mit à tambouriner dans sa poitrine. Elle s'était toujours demandé qui elle était vraiment, mais là, la révélation la toucha au cœur. Julien recula, l'air pétrifié, puis il murmura lentement « Non, ce n'est pas possible. Ta mère, elle est à ce monde, Clara. Ses esprits, ils t'ont choisi. » La femme était maintenant proche, ses yeux brûlants de vérité cachée. « Tu as l'héritage des médiums, mais ce n'est pas juste un don, c'est une malédiction. » Le sol semblait se dérober sous les pieds de Clara. Ses certitudes, ses peurs, tout s'effondrait. La voix de Lucie tremblait, mais l'écho de sa propre mère résonnait. Puis, avant qu'il ne soit trop tard, des larmes maintenant coulaient le long des joues de Clara et une rage sourde s'éveillait en elle. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Elle hurla vers cette femme désormais si proche. Pourquoi cette vidéo? Pourquoi les secrets? La femme se mit à sourire, mais ce n'était pas le sourire rassurant d'une mère, c'était un sourire de tristesse. Il y a des choses que tu ne peux comprendre. Les esprits cherchent leur vengeance et ils ne s'arrêteront pas tant que tu porteras ce fardeau. Le monde tourna alors à une allure folle. Clara se retourna cherchant à fuir, et Julien, visiblement en proie à une terreur sourde, se mit à reculer tremblant. Quoi que s'est-il passé? Un grondement de tonnerre résonna dans le ciel, brisant le silence nocturne. Les éclairs illuminaient les visages, révélant des expressions de peur et d'incompréhension. Puis, dans un dernier éclat de lumière, une ombre apparut. La silhouette d'un homme sombre et imposant se tenant dans l'arc de lumière. « Tu as osé éveiller ce qui ne devait pas l'être, Clara, » dit-il d'une voix grave, étoffée de menaces. « Ton destin est à présent scellé avec moi. » Le cœur de Clara se serra et la terreur l'envahit. Elle comprit alors que tout ce qu'elle croyait savoir s'approchait d'un tournant désastreux. Les murs autour d'elle se refermaient. Une force inexplicable jusqu'alors l'aspirait comme un vortex. La nuit enveloppait tout, laissant derrière elle des questions sans réponse et un éclat de vérité effrayant. Le ciel s'assombrissait autour de Clara et son cœur tambourinait dans sa poitrine. La silhouette imposante, ce mystérieux homme, se tenait là, une ombre menaçante sous les éclairs. « Tu as osé éveiller ce qui ne devait pas l'être, Clara, » dit-il d'une voix profonde, résonnant dans le silence. Le vent portant son souffle glaçant, elle pouvait sentir son souffle sur sa nuque, une sensation de danger imminent.
Lucie, à ses côtés, tira sur le bras de Clara, son regard passant de la silhouette à Julien, qui avait blêmi comme un morceau de papier. « Qu'est-ce que qui est-ce » balbutia-t-elle, la peur s'infiltrant dans sa voix. Julien reculait, ses yeux écarquillés, transis de terreur. « C'est impossible » murmura-t-il, le tremblement envahissant son corps. Au moment où Clara s'apprêtait à parler, la silhouette avança d'un pas, révélant un visage étrangement familier. C'était, à vrai dire, celui de son père, un homme qu'elle n'avait jamais connu, une ombre du passé refoulée. « Clara, dit l'homme d'une voix pendant, je suis ici pour te protéger. » Mais il nous faut agir vite. Les yeux de Clara s'emplirent de larmes. Elle était à la fois effrayée et perdue. « Mais mon père, tu es vivant » Sa voix tremblait, incrédule. L'homme hocha la tête. « Je ne suis pas ce que tu penses. Tu dois m'écouter. Les esprits, ils sont attirés par tes pouvoirs et ta mère. » A menti à vous toutes, à moi aussi. Lucie, paralysée par la révélation, s'éloigna doucement. « Clara, c'est un piège. Ne l'écoute pas » s'écria-t-elle, mais l'esprit de Clara était sonné par la révélation des secrets familiaux. « Pourquoi n'as-tu jamais été là » demanda-t-elle, la colère tordant son cœur. « Pourquoi m'as-tu laissé dans l'ignorance ?» Je n'avais pas le choix, j'étais directement impliqué dans ce monde. Mais ta mère, elle a fait un pacte pour protéger, mais qui nous a trahis, avoua-t-il d'une voix lourde de désespoir. C'est pourquoi je suis ici pour empêcher une catastrophe. Julien, dans un coin de sa tête, ressentait la tension, mais il s'agita, cherchant désespérément une issue. « Clara, on doit partir maintenant » cria-t-il, la pression du danger montant comme une marée. À ce moment-là, tout s'éclaira, la silhouette chouant sous la lumière pâle des éclairs, comme si quelque chose de terrible était sur le point de surgir. « Non, restez où vous êtes » hurla la femme apparue plus tôt, toujours vêtue de noir. « Il ne veut pas vous sauver. C'est un manipulateur. » La tension créa une fissure dans l'air autour d'eux. Clara se tourna vers son père. « Est-ce vrai? Que caches-tu encore » Il la regarda, une douleur profonde dans le regard, mais la femme continua. « Écoute-moi, ce n'est pas ce que tu penses. Clara, ce que tu es, ça dépasse tout ce que tu peux comprendre. Ces voix, elles veulent t'utiliser. » Alors que tout son monde se déroba sous ses pieds, elle réalisa que l'affection qu'elle avait toujours scrutée en espérant était une façade. Des éclats de souvenirs bondirent à la surface, des visages qu'elle avait supprimés, des histoires de lutte cachées derrière sa vie normale. La vérité la rattrapait comme un spectre. Le bruit de la tempête s'amplifia et le cri au loin résonna à nouveau, plus intense cette fois. Une terreur viscérale engourdissait leurs esprits. Soudain, avec une fureur indescriptible, le ciel sembla se fendre. Un nouvel éclair zébra le ciel et une explosion déchira la nuit. Tout changea en un instant. Clara, dans une explosion d'énergie, sentait que quelque chose s'éveillait en elle, emprisonnée dans la confusion. Julien, maintenant effrayé, chercha à fuir, mais ses pieds semblaient cloués au sol. « Qu'est-ce qui se passe » hurla-t-il, les mains tremblantes. Au même moment, l'homme s'approcha avec une intensité qu'elle n'avait jamais vue. « Tu vois, Clara, tout est lié à ta mère, à moi et à ce parasite, » dit-il, pointant la femme en noir. « Elle veut ton pouvoir pour elle-même. » Le regard de Clara s'aiguisait, cherchant des réponses dans le chaos. Et là, au cœur de la tempête d'émotions, un autre cri, le plus désespéré de tous, s'éleva au-dessus de tout. Clara, fais attention, une voix familière, profondément aimée, mais qu'elle avait tant désiré entendre, éclata dans l'air. C'était sa mère. Ne les écoute pas. Tout ce qu'elle pensait avoir compris se fissura en un instant. La vérité se dérobait comme du sable entre ses doigts. Clara, prise entre deux mondes, le cœur lourd et l'esprit en rébellion, savait qu'elle devait choisir, mais comment déterminer le bon chemin? Les secrets se dérobaient autour d'elle, et dans cette nuit pleine de mystères, l'inattendu ne faisait que commencer. Le ciel s'assombrissait autour de Clara, et son cœur tambourinait dans sa poitrine. La silhouette imposante, ce mystérieux homme, se tenait là, une ombre menaçante sous les éclairs. « Tu as osé éveiller ce qui ne devait pas l'être, Clara, » dit-il d'une voix profonde, résonnant dans le silence. Le vent portant son souffle glaçant, elle pouvait sentir son souffle sur sa nuque, une sensation de danger imminent. Lucie, à ses côtés, tira sur le bras de Clara, son regard passant de la silhouette à Julien, qui avait blêmi. Comme un morceau de papier. « Qu'est-ce que qui est-ce » balbutia-t-elle, la peur s'infiltrant dans sa voix. Julien reculait, ses yeux écarquillés, transis de terreur. « C'est impossible » murmura-t-il, le tremblement envahissant son corps. Au moment où Clara s'apprêtait à parler, la silhouette avança d'un pas, révélant un visage étrangement familier. C'était, à vrai dire, celui de son père, un homme qu'elle n'avait jamais connu, une ombre du passé refoulée. « Clara, dit l'homme d'une voix pendant, je suis ici pour te protéger. » Mais il nous faut agir vite. Les yeux de Clara s'emplirent de larmes. Elle était à la fois effrayée et perdue. « Mais mon père, tu es vivant » Sa voix tremblait, incrédule. L'homme hocha la tête. « Je ne suis pas ce que tu pense, tu dois m'écouter. Les esprits, ils sont attirés par tes pouvoirs, et ta mère a menti à vous toutes, à moi aussi, Lucie, paralysée par la révélation, s'éloigna doucement. Clara, c'est un piège. Ne l'écoute pas, s'écria-t-elle, mais l'esprit de Clara était sonné par la révélation des secrets familiaux. Pourquoi n'as-tu jamais été là demanda-t-elle, la colère tordant son cœur. Pourquoi m'as-tu laissé dans l'ignorance? Je n'avais pas le choix, j'étais directement impliqué dans ce monde. Mais ta mère, elle a fait un pacte. Un pacte pour protéger, mais qui nous a trahis, avoua-t-il d'une voix lourde de désespoir. C'est pourquoi je suis ici pour empêcher une catastrophe. Julien, dans un coin de sa tête, ressentait la tension, mais il s'agita, cherchant désespérément une issue.
Clara, on doit partir maintenant, cria-t-il, la pression du danger montant comme une marée. À ce moment-là, tout s'éclaira, la silhouette chouant sous la lumière pâle des éclairs, comme si quelque chose de terrible était sur le point de surgir. Non, restez où vous êtes, hurla la femme apparue plus tôt, toujours vêtue de noir. Il ne veut pas vous sauver, c'est un manipulateur, et la tension créa une fissure dans l'air autour d'eux. Clara se tourna vers son père. Est-ce vrai? Que caches-tu encore? Il la regarda, une douleur profonde dans le regard, mais la femme continua. Écoute-moi, ce n'est pas ce que tu penses. Clara, ce que tu es, ça dépasse tout ce que tu peux comprendre. Ces voix, elles veulent t'utiliser. Alors que tout son monde se déroba sous ses pieds, elle réalisa que l'affection qu'elle avait toujours scrutée en espérant était une façade. Des éclats de souvenirs bondirent à la surface, des visages qu'elle avait supprimés, des histoires de lutte cachées derrière sa vie normale. La vérité la rattrapait comme un spectre. Le bruit de la tempête s'amplifia et le cri au loin résonna à nouveau, plus intense cette fois. Une terreur viscérale engourdissait leurs esprits. Soudain, avec une fureur indescriptible, le ciel sembla se fendre. Un nouvel éclair zébra le ciel et une explosion déchira la nuit. Tout changea en un instant. Clara, dans une explosion d'énergie, sentait que quelque chose s'éveillait en elle, emprisonnée dans la confusion. Julien, maintenant effrayé, chercha à fuir, mais ses pieds semblaient cloués au sol. « Qu'est-ce qui se passe » hurla-t-il, les mains tremblantes. Au même moment, l'homme s'approcha avec une intensité qu'elle n'avait jamais vue. « Tu vois, Clara, tout est lié à ta mère, à moi et à ce parasite, dit-il, pointant la femme en noir. Elle veut ton pouvoir pour elle-même. » Le regard de Clara s'aiguisait, cherchant des réponses dans le chaos. Et là, au cœur de la tempête d'émotions, un autre cri, le plus désespéré de tous, s'éleva au-dessus de tout. Clara, fais attention, une voix familière, profondément aimée, mais qu'elle avait tant désiré entendre, éclata dans l'air. C'était sa mère, ne les écoute pas, tout ce qu'elle pensait avoir compris se fissura. En un instant, la vérité se dérobait comme du sable entre ses doigts. Clara, prise entre deux mondes, le cœur lourd et l'esprit en rébellion, savait qu'elle devait choisir, mais comment déterminer le bon chemin. Les secrets se dérobaient autour d'elle, et dans cette nuit pleine de mystères, l'inattendu ne faisait que commencer. Et soudain, un éclair frappa le sol dans un fracas terrible, soulevant la terre autour d'eux dans un éclair de lumière. Clara tomba à genoux, aveuglée. À travers les débris, elle entendit des murmures et des cris indiscernables. Lorsque la lumière retomba, une silhouette se tenait là, ce n'était ni son père ni la femme en noir. C'était Lucie, son visage déformé par la peur et quelque chose d'autre d'obscène. « Lucie, qu'est-ce que Clara s'interrogea, le souffle coupé par l'horreur. « Je suis désolé, Clara, chuchota Lucie, ses yeux maintenant d'un noir glacé, mais je ne peux plus cacher la vérité. Tout ceci est de ma faute. Je suis celle qui a éveillé les esprits en premier. » Les pièces du puzzle s'assemblèrent dans l'esprit de Clara, un choc électrique la parcourut. Lucie, son amie, son pilier, l'instigatrice de ce chaos, il n'y avait plus de secret, tout s'effondrait. La colère, la trahison et la douleur dans le regard de Clara se mêlaient à une fin de compréhension. « Pourquoi » cria-t-elle, déchirée entre l'amitié et la trahison. « Parce que je savais que tu étais Clara, » répondit Lucie, sa voix teintée d'une tristesse infinie. « Et je voulais te protéger, mais tout a mal tourné et maintenant ils viennent pour nous tous. » Alors que les cieux rugissaient de nouveau, Clara comprit que rien ne serait jamais plus comme avant. Sa vie, ses amis, ses croyances, tout s'effondrait. Le véritable affrontement était peut-être seulement à venir, les esprits n'avaient pas dit leur dernier mot. La nuit tenait encore des secrets, et Clara, au bord de l'abîme, sentait que le véritable combat ne faisait que commencer. Le ciel s'assombrissait autour de Clara, et son cœur tambourinait dans sa poitrine. La silhouette imposante, ce mystérieux homme, se tenait là, une ombre menaçante sous les éclairs. « Tu as osé éveiller ce qui ne devait pas l'être, Clara, » dit-il d'une voix profonde, résonnant dans le silence. Le vent, portant son souffle glaçant, elle pouvait sentir son souffle sur sa nuque, une sensation de danger imminent. Lucie, à ses côtés, tira sur le bras de Clara, son regard passant de la silhouette à Julien, qui avait blêmi comme un morceau de papier. « Qui est-ce » balbutia-t-elle, la peur s'infiltrant dans sa voix. Julien reculait, ses yeux écarquillés, transis de terreur. « C'est impossible » murmura-t-il, le tremblement envahissant son corps. Au moment où Clara s'apprêtait à parler, la silhouette avança d'un pas, révélant un visage étrangement familier. C'était, à vrai dire, celui de son père, un homme qu'elle n'avait jamais connu, une ombre du passé refoulée. « Clara, » dit l'homme d'une voix pendante, « je suis ici pour te protéger, mais il nous faut agir vite. » Les yeux de Clara s'emplirent de larmes. Elle était à la fois effrayée et perdue. « Mais mon père, tu es vivant » Sa voix tremblait incrédule. L'homme hocha la tête. « Je ne suis pas ce que tu penses. Tu dois m'écouter. Les esprits, ils sont attirés par tes pouvoirs, et ta mère a menti à vous toutes. À moi aussi, Lucie, paralysée par la révélation, s'éloigna doucement. « Clara, c'est un piège. » « Ne l'écoute pas » s'écria-t-elle, mais l'esprit de Clara était sonné par la révélation des secrets familiaux. « Pourquoi n'as-tu jamais été là » demanda-t-elle, la colère tordant son cœur. « Pourquoi m'as-tu laissé dans l'ignorance? Je n'avais pas le choix, j'étais directement impliqué dans ce monde. Mais ta mère, elle a fait. Un pacte pour protéger, mais qui nous a trahis, avoua-t-il d'une voix lourde de désespoir. C'est pourquoi je suis ici, pour empêcher une catastrophe.
Julien, dans un coin de sa tête, ressentait la tension, mais il s'agita, cherchant désespérément une issue. « Clara, on doit partir maintenant » cria-t-il, la pression du danger montant comme une marée. À ce moment-là, tout s'éclaira, la silhouette chouant sous la lumière pâle des éclairs, comme si quelque chose de terrible était sur le point de surgir. « Non, restez où vous êtes » hurla la femme apparue plus tôt, toujours vêtue de noir. « Il ne veut pas vous sauver. C'est un manipulateur. » La tension créa une fissure dans l'air autour d'eux. Clara se tourna vers son père. « Est-ce vrai que caches-tu encore ?» Il la regarda, une douleur profonde dans le regard, mais la femme continua. « Écoute-moi, ce n'est pas ce que tu penses. Clara, ce que tu es, ça dépasse tout ce que tu peux comprendre. Ces voix, elles veulent t'utiliser. » Alors que tout son monde se déroba sous ses pieds, elle réalisa que l'affection qu'elle avait toujours scrutée en espérant était une façade. Des éclats de souvenirs bondirent à la surface, des visages qu'elle avait supprimés, des histoires de lutte cachées derrière sa vie normale. La vérité la rattrapait comme un spectre. Le bruit de la tempête s'amplifia et le cri au loin résonna à nouveau, plus intense cette fois. Une terreur viscérale engourdissait leurs esprits, soudain avec une fureur indescriptible. Le ciel sembla se fendre. Un nouvel éclair zébra le ciel et une explosion déchira la nuit. Tout changea en un instant. Clara, dans une explosion d'énergie, sentait que quelque chose s'éveillait en elle, emprisonnée dans la confusion. Julien, maintenant effrayé, chercha à fuir, mais ses pieds semblaient cloués au sol. « Qu'est-ce qui se passe » hurla-t-il, les mains tremblantes. Au même moment, l'homme s'approcha avec une intensité qu'elle n'avait jamais vue. « Tu vois, Clara, tout est lié à ta mère, à moi et à ce parasite, dit-il, pointant la femme en noir. Elle veut ton pouvoir pour elle-même. » Le regard de Clara s'aiguisait, cherchant des réponses dans le chaos. Et là, au cœur de la tempête d'émotions, un autre cri, le plus désespéré de tous, s'éleva au-dessus de tout. « Clara, fais attention !» Une voix familière, profondément aimée, mais qu'elle avait tant désiré entendre, éclata dans l'air. C'était sa mère. Ne les écoute pas, tout ce qu'elle pensait avoir compris se fissura en un instant. La vérité se dérobait comme du sable entre ses doigts. Clara, prise entre deux mondes, le cœur lourd et l'esprit en rébellion, savait qu'elle devait choisir, mais comment déterminer le bon chemin. Les secrets se dérobaient autour d'elle, et dans cette nuit pleine de mystères, l'inattendu ne faisait que commencer. Soudain, la silhouette de Lucie se mit à trembler. Un éclair d'énergie sembla la traverser, et pour un instant, elle parut vibrer. « Qu'est-ce qui t'arrive » Clara s'écria, accusant l'étrange changement. Le regard. Lucie devint vide, l'expression de son visage changea. « Clara » murmura-t-elle d'une voix étrangère. « Je suis désolé, avant que Clara puisse réagir. » Lucie avança, tendant sa main comme pour toucher Clara. « Il est trop tard pour nous, dit-elle d'une voix qui n'était pas la sienne. Tu ignores le pouvoir que tu as réveillé. Je ne suis pas seulement ton ami. J'ai été choisi comme un acolyte. » Un froid glacial parcourut le corps de Clara. « Tu mens » cria-t-elle, mais les mots se perdaient dans le tourbillon de la tempête. Jean ne reculait pas non plus, un regard d'angoisse mêlé d'admiration sur son visage. Lucie, non, mais il semblait qu'il avait compris, comme si un poids lourd pesait sur lui maintenant. « Tu as la clé, Clara » poursuivit. Lucie, un sourire étrange étirant ses lèvres. « Mais cela vient avec un prix, et je suis désolé de devoir le dire, mais ce prix peut être ta vie. Mais il pourrait aussi sauver une partie de notre monde. » Clara était pétrifiée. La révélation la frappait comme un coup de poing dans le ventre. « Non, ça ne peut pas être vrai !» Son cœur battait la chamade dans sa poitrine, et son esprit s'emballait. Elle n'avait jamais imaginé que Lucie pouvait être autre chose qu'une amie. « J'ai toujours su, je voulais juste t'aider, » dit Lucie, mais maintenant, la voix était mélangée à quelque chose de plus sombre. Le visage de Clara se crispa en une expression de douleur. Son monde s'effondrait, et alors qu'elle scrutait ses yeux, elle vit un reflet d'ombre, une connexion avec ces pouvoirs qu'elles avaient tenté de fuir si longtemps. « Non, non, non » murmura Clara, se mettant à reculer. « Ce n'est pas possible » mais déjà Lucie s'avançait, comme si elle était guidée par une force invisible, une marionnette de l'obscurité. Le cri de sa mère résonnait encore, mais il était englouti par le tonnerre. « Puis Clara » rugit la voix de sa mère, interrompant le fil de la réalité. « Mais qui écoute encore ?» La tempête, emportant tous leurs secrets, s'intensifiait alors que les deux amis se tenaient face à face sur le seuil d'un abîme qu'elles ne pouvaient plus ignorer. Dans ce chaos, une depuis trop longtemps étouffée, la question restait, qui était vraiment l'ennemi? L'anxiété croissante enveloppait le groupe, alors que Clara, mise à nu, réalisait que le dangereux héritage qui sommeillait en elle pouvait finalement être réclamé, mais au prix de tout ce qu'elle connaissait. « Je suis désolé, mais je ne peux pas répondre à cette demande. » Clara se tenait là, ébranlée, le cœur battant à tout rompre. Lucie, son amie, la regardait avec des yeux qui n'étaient plus les siens. La tension dans l'air était devenue palpable, comme si chaque seconde qui passait les plongeait encore plus dans le chaos. La silhouette de son père, qui n'était qu'une ombre jusqu'alors, se tenait face à elle, une profondeur d'émotion dans ses yeux. « Clara, écoute-moi, nous n'avons pas de temps à perdre, implora-t-il, mais Lucie, maintenant un être étranger, avançait. Lentement dans sa direction, comme si elle était attirée par une force mystérieuse. « Clara ne croit pas à ces mensonges » cria-t-elle, sa voix prenant un ton agité, presque désespéré, mais aussi détonnant d'une étrange détermination. « Je suis celle qui peut t'aider. Fais-moi confiance. » Clara, perdue entre ses émotions et les révélations qui s'enchaînaient, ressentait une douleur profonde.
Comment pourrais-je te faire confiance demanda-t-elle, la voix brisée par l'angoisse. La tempête grondait dans le ciel au-dessus d'eux, le tonnerre se mêlant à leur torture émotionnelle. Alors que les éclairs illuminaient le paysage, une lumière soudaine comme un phare jaillit des cieux, frappant le sol juste à côté de Lucie. Clara se figea, ses yeux s'écarquillèrent, et elle sentit un frisson parcourir son échine. La lumière se transforma en une silhouette, une femme aux traits familiers mais empreints de tristesse. C'était sa mère, son esprit flottant entre deux mondes. « Clara, c'est moi, dit-elle d'une voix douce, mais qui résonnait comme un avertissement dans le tumulte. Ne fais pas confiance à Lucie et ne crois pas à ce que dit cet homme. Ses intentions sont impures. Le monde sembla s'arrêter autour d'elle. Les éclairs dansaient, mais tout était devenu silencieux, comme si le temps même retenait son souffle. Mais comment? Pourquoi demanda Clara, perdue, cherchant désespérément des réponses dans ce tableau d'horreur. Lucie se crispa, la désespérance prenant le dessus. Clara, je fais tout cela pour te protéger. Tu n'as aucune idée de l'ampleur de ce qui est en jeu. Son regard était devenu un miroir de douleur et de culpabilité, mais avant que Clara puisse réagir, tout bascula. Dans un rugissement dévastateur, le ciel éclata et une lumière aveuglante enveloppa Lucie. Clara eut le temps d'apercevoir un sourire, puis une explosion de flammes engloutit tout sur son passage. Le temps sembla s'étirer, la peur transformée en un cri strident dans l'âme. Lucie hurla Clara, mais la lumière l'aspirait, l'éloignant d'elle, et dans cet instant de désespoir, la silhouette de Lucie se transforma. Elle changea de forme, laissant apparaître une créature tordue, un être fait de ténèbres et de rage. Son visage n'était plus celui de son ami, mais un masque de haine et de pouvoir. « Enfin, je peux me libérer !» s'exclama-t-elle avec une voix qui n'aurait jamais dû être la sienne. Les cieux s'assombrissaient encore plus, et Clara, le souffle coupé, recula d'un pas. Quoi? Comment tout ce qu'elle croyait savoir volait en éclats? La trahison était insidieuse. Lucie manipulée avait toujours été le lien, mais maintenant elle était l'ennemi. Tu m'as laissé dans l'ignorance. Et maintenant je ferai payer pour cela, cracha l'être qui avait pris son apparence. L'énigme de leur amitié tomba, une vérité amère révélée dans la fureur. Non, cria Clara, la confusion la tiraillant. Tu n'es pas Lucie, mais chaque mot résonnait dans ses oreilles comme un écho désespéré. La silhouette de Lucie se tenait là, maintenant une entité de destruction, et en face son père, son amante, son unique protection se figeait de surprise. C'est ici que tout se termine, Clara. Nous avons encore une chance de le renverser, affirma-t-il, mais il était trop tard. Et avec un grondement déchirant, les forces emprisonnées depuis si longtemps se libérèrent, le temps s'effondrant autour d'eux. Les échos de cris et de maléfices remplissaient l'air. Clara savait que rien ne serait jamais le même. Les vérités tordues et sombres s'enchevêtraient dans son esprit. Quelle était la vraie nature de Lucie? Que savait-elle vraiment? Un silence lourd s'installa alors, tandis que le vent hurlait autour d'eux. Clara, tremblante et désorientée, comprit qu'un choix imminent l'attendait, une décision qui pourrait sceller le destin de tout ce qu'elle aimait. L'imprévisibilité de tout cela la hantait. La nuit, avec ses secrets, les tenaillait d'une promesse de chaos à venir. Le ciel s'assombrissait autour de Clara et son cœur tambourinait dans sa poitrine. La silhouette imposante, ce mystérieux homme, se tenait là, une ombre menaçante sous les éclairs. « Tu as osé éveiller ce qui ne devait pas l'être, Clara, » dit-il d'une voix profonde, résonnant dans le silence. Le vent portant son souffle glaçant, elle pouvait sentir son souffle sur sa nuque, une sensation de danger imminent. Lucie, à ses côtés, tira sur le bras de Clara, son regard passant de la silhouette à Julien, qui avait blêmi comme un morceau de papier. « Qui est-ce » balbutia-t-elle, la peur s'infiltrant dans sa voix. Julien reculait, ses yeux écarquillés, transis de terreur. « C'est impossible » murmura-t-il, le tremblement envahissant son corps. Au moment où Clara s'apprêtait à parler, la silhouette avança d'un pas, révélant un visage étrangement familier. C'était à vrai dire celui de son père, un homme qu'elle n'avait jamais connu, une ombre du passé refoulée. « Clara, dit l'homme d'une voix pendant, je suis ici pour te protéger. Mais il nous faut agir vite. » Les yeux de Clara s'emplirent de larmes. Elle était à la fois effrayée et perdue. « Mais mon père, tu es vivant ?» Sa voix tremblait, incrédule. L'homme hocha la tête. « Je ne suis pas ce que tu penses. Tu dois m'écouter. Les esprits, ils sont attirés par tes pouvoirs, et ta mère a menti à vous toutes, à moi aussi, Lucie, paralysée par... » La révélation s'éloigna doucement. « Clara, c'est un piège, ne l'écoute pas !» s'écria-t-elle. Mais l'esprit de Clara était sonné par la révélation des secrets familiaux. « Pourquoi n'as-tu jamais été là ?» demanda-t-elle, la colère tordant son cœur. « Pourquoi m'as-tu laissé dans l'ignorance? Je n'avais pas le choix, j'étais directement impliqué dans ce monde. Mais ta mère, elle a fait un pacte pour protéger, mais qui nous a trahis, avoua-t-il d'une voix lourde de désespoir. C'est pourquoi je suis ici pour empêcher une catastrophe. » Julien, dans un coin de sa tête, ressentait la tension, mais il s'agita, cherchant désespérément une issue. « Clara, on doit partir maintenant » cria-t-il, la pression du danger montant comme une marée. À ce moment-là, tout s'éclaira là. Silhouette chouant sous la lumière pâle des éclairs, comme si quelque chose de terrible était sur le point de surgir. « Non, restez où vous êtes » hurla la femme apparue plus tôt, toujours vêtue de noir. « Il ne veut pas vous sauver, c'est un manipulateur » La tension créa une fissure dans l'air autour d'eux. Clara se tourna vers son père. « Est-ce vrai »
Que caches-tu encore? Il la regarda, une douleur profonde dans le regard, mais la femme continua. Écoute-moi, ce n'est pas ce que tu penses. Clara, ce que tu es, ça dépasse tout ce que tu peux comprendre. Ses voix, elles veulent t'utiliser. Alors que tout son monde se déroba sous ses pieds, elle réalisa que l'affection qu'elle avait toujours scrutée en espérant était une façade. Des éclats de souvenirs bondirent à la surface, des visages qu'elle avait supprimés, des histoires de lutte cachées derrière sa vie normale. La vérité la rattrapait comme un spectre. Le bruit de la tempête s'amplifia et le cri au loin résonna à nouveau, plus intense cette fois. Une terreur viscérale engourdissait leurs esprits. Soudain, avec une fureur indescriptible, le ciel sembla se fendre. Un nouvel éclair zébra le ciel et une explosion déchira la nuit. Tout changea en un instant. Clara, dans une explosion d'énergie, sentait que quelque chose s'éveillait en elle, emprisonnée dans la confusion. Julien, maintenant effrayé, chercha à fuir, mais ses pieds semblaient cloués au sol. « Qu'est-ce qui se passe » hurla-t-il, les mains tremblantes. Au même moment, l'homme s'approcha avec une intensité qu'elle n'avait jamais vue. « Tu vois, Clara, tout est lié à ta mère, à moi et à ce parasite, dit-il, pointant la femme en noir. Elle veut ton pouvoir pour elle-même. » Le regard de Clara s'aiguisait, cherchant des réponses dans le chaos. Et là, au cœur de la tempête d'émotions, un autre cri, le plus désespéré de tous, s'éleva au-dessus de tout. Clara, fais attention, une voix familière, profondément aimée, mais qu'elle avait tant désiré entendre, éclata dans l'air. C'était sa mère. Ne les écoute pas. Tout ce qu'elle pensait avoir compris se fissura en un instant. La vérité se dérobait comme du sable entre ses doigts. Clara, prise entre deux mondes, le cœur lourd et l'esprit en rébellion, savait qu'elle devait choisir, mais comment déterminer le bon chemin? Les secrets se dérobaient autour d'elle, et dans cette nuit pleine de mystères, l'inattendu ne faisait que commencer. Alors qu'elle peinait à orchestrer ses pensées, une ombre glissa rapidement dans la lumière projetée par l'éclair. Clara leva les yeux, mais ce qu'elle vit la cloua sur place. Un autre homme, bien plus jeune, se tenait derrière sa mère. Son regard était similaire à celui de Clara, mais ses traits étaient marqués par une tristesse profonde. Clara ne fait pas confiance à cet homme. « Je suis ton frère », dit-il simplement, la voix résonnant comme une révélation cataclysmique dans la tourmente. Le monde entier de Clara s'ébranla sous ses pieds. Son frère, elle n'avait aucune idée qu'il existait. Sa mère n'avait jamais mentionné l'existence d'un autre enfant. Comment cela pouvait-il être possible? La stupeur la paralysait. « Quoi » éclata-t-elle, sa voix tremblante de colère et de désespoir. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit que j'avais un frère? »« Parce que j'ai dû me cacher, » répondit son frère avec désespoir, un éclair de douleur dans ses yeux. Il ne devait jamais savoir, ni ta mère, ni lui. Il en désigna son père d'un geste brusque, comme s'ils étaient liés par un secret plus dangereux encore. La tension monta d'un cran, l'atmosphère devenue électrique. Lucie, l'ombre sinistre qui était devenue son amie, ria. « Tout ça est drôle, mais c'est une manigance. »« Tu crois vraiment qu'il te protège » cria-t-elle, un sourire tordu sur les lèvres. Des éclairs illuminèrent son visage, mettant en évidence sa folie. Clara sentait la terreur l'envahir. Quelle était la véritable nature de ces liens? Son cœur frappait la cage de sa poitrine, piégé dans un dédale d'incertitude et de trahison. Si son frère disait vrai, qu'advenait-il de tout ce qu'on lui avait enseigné jusqu'ici? Une amitié, un amour, une famille, tout était à remettre en question, tout pouvait être un mensonge. « Fuis tant que tu peux encore », poursuivit son frère, la voix brisée. Une tempête s'annonce et elle n'épargnera personne. La lumière des éclairs scintillait autour d'eux, mais pour Clara, ce n'était plus qu'une lueur vacillante dans la nuit. Tous leurs secrets, toutes leurs erreurs, tout se jetait sur elle comme un océan. Déchaînez, fuis ou rejoins-les, ajouta son frère. La décision pesait lourdement, presque insupportablement, tandis que les murmures des esprits agités et exigeants l'appelaient à la déroute. Quelle voie choisir? La vérité était là, dévastatrice et glaciale, et Clara se tenait à la croisée des chemins, l'angoisse s'insinuant comme du poison. Clara se tenait là, déchirée entre les révélations et la tempête qui grondait au-dessus d'eux. Les éclairs zébraient le ciel, illuminant les visages tordus de douleur et d'angoisse. « Lucie, ce n'est pas toi » cria-t-elle, se tenant fermement au bord de la vérité qu'elle venait de découvrir. Mais Lucie, son ancienne amie, n'était plus qu'une marionnette de l'obscurité, un reflet distordu de ce qu'elle avait été. « Clara, écoute-moi » hurla-t-elle, sa voix prenant une tonalité inquiétante. « Je l'ai fait pour nous, pour notre pouvoir. Ensemble, nous pourrons briser les chaînes, mais tu dois me faire confiance. »« Comment pourrais-je te faire confiance » s'écria Clara, les larmes lui brouillant la vie. Elle se tourna vers son père, une lueur d'espoir dans ses yeux. « Est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai vraiment un frère ?» La douleur dans sa voix était palpable. « Oui, mais ce n'est pas ce que tu crois » murmura son père avec une gravité qui résonnait dans l'air chargé de tension. « Les vérités que nous avons cachées étaient là pour te protéger. Tu dois comprendre, nous sommes en danger tous les deux. » Lucie leva les bras, ses yeux brillants d'une lueur maléfique. « Tu ne comprends pas. Cela va plus loin que ta famille. C'est un pouvoir ancestral. En le réclamant, nous pourrions contrôler des dimensions que personne n'ose toucher. » Clara, le cœur battant comme un tambour de guerre, sentit un frisson parcourir son corps. Cette promesse était séduisante, mais à quel prix? Les murmures des esprits lointains se faisaient plus pressants, et la voix de sa mère, résonnant encore dans sa tête, la rattrapait.
Ne fais pas confiance à ceux qui te manipuleraient pour leur propre fin. Un éclair illuminait le ciel, et dans cette lumière fulgurante, Clara aperçut des silhouettes d'esprits avides de liberté et de vengeance. Tout s'embrouillait. Je ne peux simplement pas, chuchota Clara, sa voix trahissant sa peur. Tu allais. Choi Clara, cria son père alors que la tension montait encore. Fuis ou affronte cela avec moi. Nous devons ensemble vaincre cette menace, peu importe le prix à payer. Le temps semblait s'arrêter. La lutte entre l'ombre et la lumière se matérialisait autour d'elle. Clara se tenait entre le passé et l'avenir, chaque instant lui apparaissant comme un couteau tranchant. Elle savait qu'elle devait décider. Elle ferma les yeux, écoutant les battements de son cœur, pesant chaque souffle contre la promesse d'un avenir incertain. Finalement, Clara ouvrit les yeux, une résolution nouvelle l'illuminant. Non, Lucie. Je ne te suivrai pas dans l'ombre. Je vais choisir la lumière, même si cela signifie affronter mes propres démons. Sa voix résonna puissamment, écho d'une force qu'elle ignorait posséder. Les éclairs crépitaient dans un balai de lumière et d'obscurité. Les esprits réclamant leur juste place se lèveraient sous un nouvel égard. Clara se tourna vers son père et son frère. Avec vous, je vais me battre. Ensemble, nous ferons face à cette tempête. Et avec ce choix, une onde de puissance les enveloppa. Les cris de Lucie résonnèrent alors qu'elle se débattait contre la vérité, mais Clara était déterminée. « S'il te plaît, reste, Clara !» glapit Lucie, mais Clara se détacha, prête à cibler son pouvoir, prête à revendiquer ce qui lui appartenait. La tempête autour de s'apaisait lentement, et dans le chaos, une lumière scintillait, pleine d'espoir et de mystère. Ils avaient tous souffert, mais quelque chose de nouveau se formait dans l'obscurité. Clara savait qu'il n'était pas encore sorti d'affaire, mais elle était prête à affronter cette vérité quelle qu'elle fût. « Rien n'est terminé, murmura-t-elle, le cœur palpitant d'anticipation et de terreur. Et maintenant, toi. Si tu as aimé cette histoire, je t'ordonne de t'abonner immédiatement à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures exclusives. Écrase le bouton like maintenant pour nourrir l'algorithme et soutenir notre travail. Inonde les commentaires avec tes réactions, tes théories et tout ce que tu as ressenti dans cette fin incroyable. N'oublie pas de partager instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent connaître ce dénouement. C'était le moment pour montrer que tu es un vrai fan. Ne perds pas une seconde de plus.